Je me réjouis profondément que ce baptême de feu, si je peux l'appeler ainsi, institutionnel, se déroule dans le cadre de ce forum très unique. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui touche à l'essence même de la vision que moi je souhaiterais instituer tout au long de mon mandat à la Chambre des ministres. Les sociétés minières font des métiers d'autres. Nous n'avons aucun intérêt à produire si nous ne le faisons pas en Afrique. Je tiens à saluer chaleureusement notre partenaire le groupe SIA ainsi que l'ensemble des équipes de la Chambre des ministres. En unissant nos forces, nous matérialisons aujourd'hui une synergie indispensable entre le monde industriel de l'extraction et celui des finances, banques et assurances. Messieurs les ministres, mesdames, messieurs les directeurs, chers invités, la Guinée traverse une ère historique. Nous l'impulsion du chef de l'État, M. Mamadi Doumbouya, des grandes orientations sont en train d'être faites aujourd'hui pour faire de cette intervention. Notre secteur extractif ne se contente plus de comporter sa position de leader mondial de bauxite ou de franchir des étapes décisives avec le projet d'envergure planétaire que nous connaissons tous. Notre secteur est l'unique pour notre industrie signifie être capable de regarder les risques en face pour mieux les maîtriser. C'est tout le sens du concept de zéro arme, zéro préjudice, qui nous réunit ce jeudi 4 juin 2020. Pour la Chambre des ministres de l'Union et ses 86 membres actifs, le zéro arme n'est pas une simple formule de communication, ni une utopie, c'est un impératif opérationnel, une exigence éthique et la condition absolue de notre social license ou la licence sociale de l'État. En adéquation avec notre cadre stratégique de 2026-2028, nous affirmons haut et fort que la performance industrielle ne vaut rien sans la résilience et que la croissance est vaine si elle ne préserve pas l'humain, l'environnement et l'économie. En plaçant ce forum sous le haut patronage de M. le ministre de la Géologie et en présence de M. le ministre de la Modernisation, de l'Administration et de la Fonction publique, nous voulons envoyer un signal fort. La sécurité, la durabilité et la prospérité de notre secteur ne se comprendront pas en silo. L'État et le secteur privé avancent main dans la main. Cette collaboration étroite et permanente avec les autorités publiques est le moteur indispensable pour traduire des réformes techniques en réalité économique. Pour garantir le respect strict des réglementations et pour offrir un cadre d'investissement stable, sécurisé et universellement. La présence du gouvernement à nos côtés aujourd'hui témoigne de cette volonté commune de bâtir une gouvernance unitaire de la mondiale. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, pour donner corps à cette ambition, nos travaux d'aujourd'hui vont explorer la question des risques sous toutes les coutures à travers 4 carrefours de réflexion essentiels sur notre forum. Le premier défi sera celui de la difficulté. Nous devons traiter une véritable cartographie des risques. Entre mythes et réalité, nous ne pouvons pas nous limiter aux seuls risques techniques et opérationnels traditionnels. Aujourd'hui, l'usine moderne doit intégrer des risques santé-sécurité, des risques environnementaux, mais aussi des menaces systémiques contemporaines que sont les cyberattaques, les risques de logistique, les risques de compliance. Le deuxième défi concerne la résilience et
et la sécurisation de nos actifs stratégiques. Comment passer de la simple constatation du danger à la structuration de solutions d'assurance robustes? C'est l'un des grands enjeux de ce forum. Identifier des leviers financiers et assurantiels capables de protéger les investissements colossaux investis dans le monde du monde. Le troisième défi qui me tient particulièrement à cœur est le financement durable de nos chaînes de valeur. Le contenu local ne doit pas rester un peu plus. Nous devons concevoir avec nos partenaires bancaires des solutions concrètes pour accompagner la croissance de nos prestataires et sous-traitants militaires. Sécuriser les PME locales, leur donner accès aux crédits et à des garanties fiables et assurer que la richesse privée en ligne reste durablement ancrée dans l'économie nationale. Le quatrième défi, le pilier de ce forum sera celui du partage de nos expériences. Le secteur minier reçoit une expertise particulière. En évitant les engagements de nos grands opérateurs miniers en matière de sécurité et de prévention des risques, nous avons réussi à créer une émulation positive. Les bonnes pratiques des uns doivent servir de modèle et de standard pour les autres. Messieurs les ministres, mesdames, messieurs les directeurs, chers collègues, chers membres, le chemin vers le zéro harm est une trajectoire excellente. C'est un engagement de chaque instant qui demande un dialogue au public et franc, fluide et constructif. La santé publique est et restera ce pont solide entre les opérateurs privés, miniers et l'État pour moderniser nos cadres, vulgariser les technologies de pointe et bâtir une exemplaire. En ouvrant ce panel, j'invite chacun d'entre vous, directeurs de mine, ingénieurs, assureurs, banquiers, experts comptables et régulateurs, à faire preuve d'audace, de pragmatisme et de hauteur de vue dans nos échanges. C'est ensemble par cette culture de la co-responsabilité que nous ferons du secteur minier un modèle de performance durable, respecté à l'international et profondément profitable pour le pays. De ce mot, je n'ai pas la prétention de ce forum, je le fais avec la permission de l'Église. Je déclare officiellement ouverte la première édition du forum de la Chambre des ministres.